pot baa ngi décollé. Omar du Omar de docteur Thiam la. Abonné le cadavre, abonné. Yow ban cadavre. On est d'accord que cet épisode faisait partie de l'un des meilleurs depuis le début de la série. L'humour était parfait, pas too much. Les références aux autres couples, aux autres séries étaient vraiment bien trouvées. Roméo et Juliette got nothing on Fa et Khalil. C'est le genre d'épisode que tu kiffes tellement que tu te dis qui a écrit ça, hein? Tu sais, quand tu manges un bon plat ou tu bois quelque chose de bon, tu regardes la bouteille comme ça pour savoir ce qu'il y a dedans, hein, pour connaître les ingrédients. Et bah c'était pareil. Une belle occasion pour remercier Afidou Anne qui est derrière l'idée originale de la série, Mohamedou Diédio qui est le réal, Mam Jarasek qui est derrière le bon script et tous les autres membres du staff, du crew qui ne cessent de faire un travail vraiment remarquable avec cette série rafraîchissante. On en avait besoin, franchement. Khalil était prêt à tout pour reconquérir Safa. C'était donc lui qui était derrière le kidnapping. Non mais Khalil Thiam yaay gaynde, Khalil Thiam mooy gaynde. Un vrai gosse ce mec. Des fois, faut grandir Khalil là. Les gars, la Saint-Valentin is right around the corner. Il faut pas aller kidnapper vos go parce que Khalil vous a montré l'exemple là. Il aime trop faire battre le cœur de Fa dans tous les sens du terme. Par contre, certains n'ont pas été convaincus par les actions, la tentative de reconquête de Khalil. Je vais vous lire leurs commentaires, il y en a deux et franchement, ils ont pas tort, hein. Quand on met les émotions de côté et qu'on analyse bien la situation dans la vraie vie, qu'on laisse un peu la fiction, on se dit bon, Khalil là, he's a walking red flag. Je vais commencer par le commentaire de JLM1507, il est un peu long mais hyper pertinent. Pour moi, Khalil et Fa is a dead couple. Sorry, j'ai même pas suivi l'épisode avec les sous-titres tellement le fait d'avoir suivi ça sans les sous-titres m'a spoilé. D'ailleurs, les sous-titres Marodi, c'est pas possible. Non, faut nous mettre ça, ça nous gâche tout. Même la bande-annonce sans sous-titres, ça me saoule. Mais bon, ça, je peux comprendre, c'est juste une petite bande-annonce pour nous donner un aperçu. Mais oh non, les sous-titres qui viennent après, c'est trop frustrant, ça gâche tout. Il y a toujours une petite frustration derrière tout ça. Je sais que voilà, faut prioriser peut-être la communauté sénégalaise. Ce genre de série, c'est d'abord pour les Sénégalais avant autre chose. Mais Marodi, vous n'êtes plus une plateforme sénégalaise, hein. Vous êtes une plateforme internationale. Et il faut que les sous-titres soient systématiques, les gars. C'est frustrant, là. Il faut level up à ce niveau-là aussi. Donc, l'attente était longue. Donc, j'en suis arrivée à un stade où je m'en fous un peu de ce qui a été dit. Bref, je commence tout simplement à décrocher de la série. Ah ouais, vous voyez, ça pousse certains à décrocher le manque de sous-titres. Bon, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles certains pourraient décrocher de la série. Alors que justement, ce qui se dit, c'est quand même 50% of the message lorsqu'on regarde une série. On peut pas regarder sans comprendre. It doesn't make any sense. Poursuivons. En dehors de ça, je trouve que rien ne va. Le côté émotionnel de l'épisode était bien réussi. J'ai rien compris, mais j'ai beaucoup rigolé. Par contre, une fois l'excitation passée, quand on se pose une seconde, on se rend compte que un homme marié bien conscient, jusqu'à preuve du contraire, Leila n'a pas marabouté Khalil, a répudié sa femme devant toute sa famille de façon impulsive parce qu'on lui a fait croire que sa femme a voulu avorter. Déjà, motif de divorce stupide. Tu apprends que ta femme s'est fait avorter, tu cours vers elle pour savoir si elle va bien, lui dire que tu es là. Une femme mariée qui va se faire avorter a besoin d'aide. On ne l'abandonne pas. Khalil n'a pas levé le petit doigt pour chercher la logique, hein. Il faisait que se plaindre et dormir au salon. C'est sa famille qui cherchait la logique de l'histoire. Et là, comme il se rend compte que sa femme est aussi parfaite qu'il le pensait, il commence à se battre pour elle. Et pour la retrouver, il lui fait croire qu'il a fait un accident. Excuse me? This is creepy, guys. C'était mignon dans l'épisode, mais posons-nous 2 secondes. Les enfants de Oumou Thiam ne vont pas bien mentalement. Fa mérite mieux. Khalil est narcissique, égoïste et childish. Tant que Fa sera parfaite, il l'aimera. Et excusez-moi, mais le fait qu'il ait dit un truc du genre « Si Fa ne veut pas de moi, je peux pas accepter que quelqu'un d'autre l'ait » est alarmant. En tout cas, Madi Béhamé, au moins, c'était de l'amour. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce commentaire qui that makes sense, hein. Je comprends tout à fait son point de vue. Dites-moi si vous aussi. Mais il faut pas oublier que dans les films, il faut aussi beaucoup de drama. Faut exagérer les réactions des gens pour créer du choc, pour créer de la
tension dans le cinéma, raison pour laquelle la production a choisi cette demande de divorce choquante comme ça. C'est vraiment pour le cinéma. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça les gars, mais elle n'a pas tort. Par rapport à la comparaison entre ce couple-là et le couple Ami Majid, j'attends la fin de la série pour les comparer justement, parce que ce n'est pas fini les gars, il y a encore énormément d'épisodes. Je pense que la première partie s'est beaucoup concentrée sur Fa. Dans la deuxième, je l'espère qu'il y aura beaucoup plus de développement du côté de Khalil. En tout cas, on a Mintba qui avait un petit message à nous faire passer, à nous les femmes. Femmes, sachez que c'est un film. Dans la vie réelle, ne vous mettez jamais avec un mec qui est capable d'autant de subterfuges, d'autant de mensonges et d'embarquer autant de personnes dans ses plans. Cela cache un comportement narcissique dangereux. J'ai pas aimé du tout toute cette mascarade. Donc, il y en a qui ont pas aimé. Bon, après, Khalil n'a pas vraiment embarqué tout le monde. C'est la famille. Ils sont très solidaires dans cette famille. Donc, ils se sont tous laissés embarquer dans le truc pour aider leurs frères, leurs enfants à récupérer la femme qu'il aime. Ce qui m'a déplu, moi, depuis le début avec Khalil, c'est son manque de soutien envers sa femme. Même si je comprends qu'il ait toujours été dans une situation assez délicate, choisir entre sa femme et sa famille, c'est pas facile les gars. Surtout que Leila a toujours été très futée, il y avait des preuves quand même à chaque fois, même si bon, c'est vrai que Khalil n'essayait pas de creuser plus que ça. Il a un côté childish, un côté enfantin, et c'est fait exprès puisqu'il est le benjamin de la famille, comme on nous le répète depuis le début quoi. Il manque un peu de maturité, ça c'est clair. Pour l'histoire de l'avortement, lorsque le docteur lui dit que c'est une femme claire qui est venue se faire consulter, Khalil ne cherche pas à comprendre et il s'emporte. Enfin, ça c'était pas réaliste. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant oui Sylvia, moi je pense que Leila n'est pas du tout un membre de la famille Thiam parce que c'est bizarre qu'elle soit la plus claire de tous, qu'elle sort du lot un peu par rapport à sa couleur de peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que dans une famille, on peut avoir des couleurs différentes. Moi par exemple, ma deuxième fille, elle est beaucoup plus claire que sa grande sœur, donc ça ne veut rien dire, mais bon, on va quand même garder l'hypothèse d'un côté de nos têtes. De toute façon, comme je le dis d'habitude, il ne faut éliminer aucune hypothèse, même si ça vous paraît farfelu. Ce qui était beau dans tout ce plan là de Khalil et dans la scène finale, c'est de voir cette complicité de toute cette famille qui vient encore plus consolider le couple quoi. Je trouve que c'est tellement important d'avoir la bénédiction de sa famille, de ses parents, même si comme on dit le couple c'est nous deux, l'influence familiale compte beaucoup dans le mariage. Lorsqu'on se marie, on épouse aussi la famille des gens. Donc les gars, il faut se renseigner avant de se marier. Connaître un minimum la famille de notre futur partenaire, un minimum. Surtout lorsqu'on a l'intention d'habiter avec eux. La famille Thiam a enfin compris. Ils ont compris tous les dommages qu'ils ont causés. Ils ont compris que Khalil seul ne pouvait pas réparer ces dommages qui sont beaucoup trop profonds. Ces dommages dont ils sont presque tous responsables. J'ai vraiment aimé cette scène parce qu'évidemment Khalil n'est pas le seul fautif dans cette histoire. Le linge sale se lave en famille et la famille Thiam nous l'a prouvé. C'était vraiment une belle scène, c'était très beau de les voir tous ensemble comme ça. C'est une scène qui nous rappelle que franchement il n'y a rien dans cette vie. Une scène qui te donne envie d'appeler ton ennemi et de lui dire vas-y c'est bon, je t'excuse, je te pardonne. Parce que t'imagines s'il était vraiment arrivé quelque chose à Khalil, that would have been rather unfortunate. Fa ne se serait jamais pardonné. Ça aurait été tellement triste. Tout le monde aurait été responsable du décès de Khalil. Donc franchement, je suis contente que Fa ait enfin trouvé une place dans son cœur pour pardonner Khalil. C'est un bon début qu'on espère sera plein de confiance et plein de respect. Il y en a une qui doit pas du tout être contente de cette réconciliation. C'est Leila qui est toujours en train de préparer un coup fatal cette fois on dirait, puisqu'elle prétend que si elle attaque cette fois, Fa sera incapable de riposter. Comment ça? Est-ce qu'elle va faire venir quelqu'un? Je pense toujours à l'arrivée de Bambi, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui peut bien arriver pour que Fa ne puisse pas riposter? À part si quelqu'un la remplace dans le cœur de Khalil. Elle pourra rien faire si quelqu'un d'autre prend cette place, je sais pas. Le fait que Mary parte en tout cas insinue que quelqu'un d'autre va intégrer la série très bientôt. Un autre personnage ou d'autres ou plusieurs
vont bientôt débarquer. D'ailleurs, Mary, je pensais qu'elle était déjà partie. Hein. J'ai même pas du tout pensé à elle pour la suite. Du coup, quand vous me dites que c'est sûrement elle qui est derrière la lettre qui a été envoyée à Khalil, je me dis peut-être, hein, c'est possible, à moins que ce soit le personnage que Leila compte faire venir. Mais qui d'autre que Mary pouvait être aussi informée des projets professionnels de Khalil. En même temps, il ne le cachait pas, hein, sa famille était au courant, donc c'est possible que Leila ait briefé ce personnage-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mary a fait des adieux très formels, je trouve, hein, comme si elle ne comptait plus revenir au Sénégal. Enfin, elle part en Suisse, et Suisse, hein, si je me trompe pas. Elle part juste pour le professionnel, non, juste pour un travail. Après, elle va revenir quand même. Donc, c'était un peu exagéré, ces soi-disant adieux. Là, moi, je pensais qu'elle était déjà partie pour le taf, qu'elle allait revenir bientôt. Mais je pense qu'on va quand même la revoir, probablement à la fin de la série, pour le mariage de Leila, une fois que Leila aura trouvé l'élu de son cœur. Alors, dans la revue précédente, je vous disais que franchement, Jojo, c'est le personnage que je comprends le moins. Elle prétend souffrir de solitude, elle a la peur de l'abandon, et pourtant, c'est la première à aller avorter, à se séparer d'un être qui pourrait l'aider à combler ce vide, quoi. Et certains m'ont donné des arguments qui pourraient aider à comprendre un petit peu le cas de Jojo, hein. Certains prétendent qu'elle a peut-être été violée. Je pense que Jojo a été violée dans son enfance ou son adolescence par un membre de sa famille et que son grand-père ne l'a pas protégée, ce qui pourrait expliquer qu'elle a été désagréable envers lui dans l'épisode de son divorce. Elle doit être traumatisée parce qu'à l'époque, elle n'a pas pu être protégée par son autorité parentale. Du coup, pour éviter que son enfant se retrouve un jour sans protection, elle refoule l'idée et se console juste de la présence de son mari. Ce potentiel Hall pourrait aussi être à cause de son addiction au ex, parce que le corps de chaque femme réagit différemment après des abus. Très pertinent, Roxane. C'est un argument qui pourrait effectivement expliquer beaucoup de choses, parce que pour l'instant, franchement, Jojo, j'y ai pas cru à sa petite conversation qu'elle a eue avec Sadir là, quand ils sont partis à l'hôtel. Non, ça se sent qu'elle nous cache encore des choses. Tishva pense aussi que si Jojo a avorté, c'est à cause de ses traumas. C'est l'un des personnages qu'elle aime bien, parce que derrière sa carapace, il y a grave une femme douce et fragile. Ouais, bon, vous m'avez un peu convaincu quand même, hein. It makes sense, franchement. Le VIOL, j'y avais pas pensé pour ce personnage-là parce qu'elle paraissait très superficielle. Mais cet avortement, c'est quand même la preuve qu'elle n'est pas là forcément par intérêt, parce qu'elle aurait grave pu s'en servir pour récupérer Sadir. Donc, il y a bien quelque chose de beaucoup plus traumatisant derrière le cas de Jojo, et j'ai hâte qu'on nous en parle. Donc, énormément de choses à venir, les gars. Accrochons-nous, les rebondissements sont loin d'être terminés. Awacher est loin d'avoir fini avec les problèmes dans son couple. De toute façon, ils étaient collés, serrés là pendant cette scène. Je me suis dit, ah, Awa, profite, Mago, profite, parce que la terre va bientôt trembler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout, et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.